Ishimoku Kinkoyo, revue de marché du mercredi 11 décembre 2019. Il est 10 heures pile poil. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon, pour si vous venez la première fois assister à ces revues de marché, déjà je vous en remercie. Vous avez dans le panneau de configuration du logiciel qui vous permet d'assister à cette revue de marché un petit tableau de bord, et dans ce tableau de bord, vous verrez, il y a une icône, une ligne question. Vous cliquez sur le carré, ça s'agrandit et c'est là où vous pouvez poser vos questions. Ces revues de marché n'ont pas pour vocation à vous enseigner l'utilisation des chandeliers japonais ou de l'Eshimoku. Pour cela, vous avez le site web, ce que vous avez sous les yeux, le forum, les formations, etc., etc. La chaîne vidéo aussi, dans plus de 240 vidéos et 6500 abonnés. D'ailleurs, je vous en remercie. Et bien évidemment, je ne délivre pas de conseils en investissement sous aucune forme, ni de signaux. Je dis ce que je fais moi-même pour mon propre trading avec l'Ishimoku, puisque c'est normal que je le fasse en tant que formateur, que je puisse montrer comment est-ce que moi-même j'utilise cet outil pour mon propre trading. Dans cette partie où vous pouvez poser les questions, il y a plein de gentilles personnes qui me disent bonjour, donc je vais aller leur répondre une à une, et puis j'en profiterai pour vous saluer les uns et les autres. En attendant, cela vous permet de prendre le temps nécessaire et obligatoire pour lire l'avertissement sur les risques sur lequel je suis en train de faire les petits ronds ici. Bonjour Charles, Jacques, Andrew, JC, Salomon, toujours depuis l'Afrique, Didier, Jean-Claude, depuis le Japon, Sandro, Didier. Ça, j'adore toujours de savoir comme ça. Les nouvelles technologies nous permettent d'être avec plein de personnes à travers le monde en même temps. Bonjour Habib, merci de m'avoir dit que le son était OK, l'image aussi. Bonjour Bruno, bonjour Stéphane. Bonjour Sylvie, Paul, bonjour Anthony, comment vas-tu? Bruno, je suis nouveau et je suis content de vous écouter. Ben, tu es le bienvenu, Bruno. Je risque de te décevoir, puisque tu vas voir, aujourd'hui, je vais pas avoir grand-chose à dire pour une fois. Bonjour Delphine, bonjour Fred. Et bonjour toutes les personnes qui n'ont pas dit bonjour ou qui vont arriver au fur et à mesure du début de ce webinaire. La dernière fois, je vous disais que je cherchais à faire des webinaires plus courts pour que ce soit plus concis, plus bon. Vous avez été nombreux à me répondre que c'était très bien comme ça, qu'il fallait rien que je change, donc je ne changerai rien. Je vous en remercie. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. Nous sommes en fin d'année. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, je n'ai pas fait une mauvaise année de trading. Je suis une nouvelle fois bénéficiaire sur cette année. C'est pas extraordinaire non plus, hein. C'est pas ma meilleure année de trading. Ça fait 2 ans que je ne fais pas mes meilleures années de trading. Mais en arrivée, je suis gagnant et c'est déjà pas mal dans un monde où le trader particulier est perdant à peu près dans 80% des cas sur l'année. D'ailleurs, pour ce faire, je vais vous remontrer quelque chose et je vais vous expliquer pourquoi ça va être rapide aujourd'hui. Donc, vous connaissez tous le forum. Dire que je suis gagnant, c'est une chose, le montrer, c'en est une autre chose. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que j'entre en position, je l'annonce en temps réel avec le point d'entrée, le niveau de stop et le niveau de take profit. Et non pas après coup, parce qu'il est facile après coup, lorsqu'on a des choses à vendre, comme moi, de dire, ah ben regardez ce que je fais, ça marche, je suis rentré ici, j'ai gagné. En cachant évidemment ceux qu'on aurait éventuellement perdus. Donc ça, je ne peux pas le faire. À moins que je ne montre pas tout ce que je trade. Mais bon, ce serait ballot de ne pas le faire. Pourquoi est-ce que j'en montrerai certains et pas d'autres? Il y a éventuellement les trades de très court terme, de scalping ou de très court terme que j'ai pas le temps d'annoncer sur le forum, mais en fait j'en fais de moins en moins. Donc ça ne représente pas une part importante de ce que j'annonce. Donc pour vous donner un exemple, je vous le montre tous les mardis quand j'entre en position, mais vous savez aussi que je ne trade pas beaucoup parce qu'avec le temps et l'expérience, je m'aperçois qu'il n'est absolument pas nécessaire de beaucoup trader pour gagner de l'argent, pour se faire plaisir, ressentir l'adrénaline, se mettre en position casino, jeu ou bien évidemment, si on a des difficultés à résoudre certains problèmes de biais psychologiques, on trade beaucoup. À moins qu'on soit scalper ou trader de court terme ou qu'on ait développé des techniques qui se justifient. Mais dans mon cas, ce n'est pas le cas. Donc des fois, je fais un trade par semaine, un trade tous les 2 semaines. Parfois, il m'arrive d'en faire 3 dans la semaine, mais je cherche à entrer avec de fortes probabilités de réussite. Donc je suis rentré hier en position
je me rappelle plus sur quoi, sur l'euro CHF, le voici. Donc je vais vous montrer, donc je l'ai mis, je me rappelle plus si je l'ai mis dans l'intraday, vu que ça répond ici, ça doit être dans l'intraday. Voilà. Le 10 décembre, c'était bien hier à 11h14. Vous voyez, on peut même vérifier le temps que j'écrive, ça prend 2-3 minutes évidemment, hein. Le serveur indique la date et l'heure aussi. Je suis rentré. En général, j'indique le niveau de prix. Où est-ce que je fais les reviennent tester? Mes scénarios sont donc les suivants. Voilà, je viens donc d'entrer long à 1,09 machin, stop à bidule, TP à truc. Donc, c'est la possibilité de constater que j'annonce tous mes trades en temps réel. Et ensuite, lorsque vous allez sur les journaux de trading, vous avez ici le journal de trading de Cypressa, puisque Cypressa, c'est moi. Et en cliquant dessus, vous pouvez recommencer dès la première page, hein, ça fait pratiquement plus de 2 ans que je le fais maintenant d'affilée. Je fais un récapitulatif. Vous voyez, vous cliquez sur le fichier docx, là, sur le fichier Word en cours, qui va s'afficher. Ah, il s'affiche sur mon autre écran. Veuillez m'excuser. Je vais vous l'amener, hop là, dès qu'il va s'ouvrir. S'il veut bien s'ouvrir. Hein. Ah, et il est reparti de nouveau de l'autre côté. Je vais donc vous le remontrer. Hop là. Et là, vous avez mon tableau récapitulatif avec absolument tous les trades que j'annonce en temps réel sur mon forum, de façon à voir si l'outil que je trouve si performant me permet de gagner ou pas. Donc, vous voyez, la dernière, alors des fois j'ai un peu de retard, hein, les dernières fois, Euro-USD était perdu, AUD-NZD il était gagné, GBP-GPI il était gagné. Bon, là, il y a une succession de gains. Voilà, de temps en temps, il y a une succession de pertes aussi. Il y a des pertes, hein, comme vous pouvez le voir. Et là, Euro CHF, je vais l'annoncer ici. Et alors, l'avantage que vous avez, c'est que lorsque vous regardez ce récapitulatif, vous pouvez aller vérifier si ce que je raconte est vrai. C'est-à-dire que, par exemple, là, le 2/12/2019, j'ai annoncé être entré sur l'euro USD à tel niveau de prix, avec tel niveau de stop, tel niveau de TP, et l'avoir perdu. Donc, pour aller voir cela, il suffit de cliquer sur le lien. Microsoft a identifié un problème de sécurité. Bon, alors pourquoi? Je ne sais pas. Alors évidemment, si ça vous fait ça, ça risque de cliquer sur oui pour activer tous les liens hypertextes de ce fichier. Oui, bon, ok. Il suffisait de cliquer sur oui. Donc ça va vous ramener sur le forum. Et là, il s'agissait d'AUD NZD. Et ça va vous montrer exactement là où j'ai annoncé mon trade. Donc ça doit être ici. Hein. Si on lit ici, on va trouver que je l'ai annoncé. Le fait que selon moi, les 0,5, blablabla, blablabla. Et donc tout le monde peut aller vérifier que j'ai bien j'ai rien inventé, que tous ces trades ont été annoncés en temps réel sur le forum. Et cela vous permettra aussi de voir si sur l'année j'ai gagné ou perdu en tenant compte. Alors il n'y a pas le pourcentage, mais parce que des fois je sors avant le TP et des fois je coupe avant le stop. Donc tout ça pour dire que hier j'ai annoncé être entré en position sur l'euro CHF. Donc nous allons aller voir l'euro CHF. Vous voyez, j'ai annoncé que j'étais rentré à 1,0930,08 avec une limite de 39 points et un stop de 21 points. Et je suis en train de perdre le trade avec actuellement 13 points de perte. Donc là, mon stop est ici. Il vient d'être frôlé à l'instant T. Vu que le range a été cassé, si jamais dans la journée j'ai le temps, si je suis là, si j'ai pas, j'avais même oublié, si vous voulez, je suis arrivé à un niveau de sérénité, ce qui n'était pas le cas autrefois. Hein, je dis ça en toute humilité, que parfois j'entre en position et je l'oublie. Genre quelques heures plus tard ou le lendemain, ah oui c'est vrai, j'étais en position sur Euro CHF. Alors toute la soirée d'hier, mais alors ça ne m'empêche pas de vivre, de dormir, de boire l'apéro ou d'avoir des préoccupations quelles qu'elles soient. Je regarde si j'ai gagné, j'ai gagné, si j'ai perdu, j'ai perdu. Bon, à l'arrivée, ce qui m'intéresse, c'est sur l'année, est-ce que j'ai fait des bénéfices ou pas. Et comme je trade avec un money management très strict, où j'applique le plus souvent possible, bon, je sors souvent pour des raisons techniques, avant le stop ou avant le TP, mais enfin, j'applique un bon ratio et donc à l'arrivée, même si je perds un trade, ça ne me préoccupe pas au-delà de rien du tout, puisque ça fait partie du trading. Donc là, je me suis souvenu ce matin que j'étais en position, donc je suis allé voir. Et donc voilà, donc éventuellement, si j'ai le temps et que j'ai rien d'autre à faire dans la journée, s'il revient au niveau du niveau 0, éventuellement, je pourrais même rabaisser la limite au niveau du point 0 de façon à sortir à 0. Mais bon, si je le perds, il n'y a pas mort d'homme. Donc voilà comment pourquoi est-ce que j'ai pris beaucoup de temps ce matin pour vous expliquer ça et pourquoi
j'annonce que je suis satisfait puisque je suis gagnant sur l'année et donc cela est déjà très satisfaisant. Vous savez que je ne vis pas du trading, hein, je ne l'ai jamais caché, je contribue à mettre du beurre dans les épinards et croyez-moi, j'en mets beaucoup du beurre. Mais sinon, ce n'est pas ma seule ressource pour vivre, bien heureusement, ce qui m'évite beaucoup de stress. Et puis parce que je n'ai pas le capital suffisant pour prétendre en vivre confortablement. Tout dépend après avec combien on veut vivre par mois. Donc tous les trolls et tous les imbéciles heureux qui vous racontent que les formateurs ou les ceux-ci, ceux-là, ils ne vivent pas de leur trading. Alors si on veut vivre avec 2000 euros par mois, ce qui est déjà beaucoup, hein, bon, pourquoi pas, mais si on a l'habitude de vivre avec plus, bon, il faut un capital forcément proportionnel et tout le monde n'a pas l'envie, ni le désir, ni la capacité de mettre 300 000, 400 000 euros sur un compte de trading pour en vivre très confortablement, sans oublier que si on vit en France, on a des taxes, on est taxé au minimum à 35%, il y a des frais, etc. Donc ils sont bien rigolos, ceux qui disent « Ah là ah, ah, les formateurs ne vivent pas de leur trading ». Voilà, j'ai tout dit. Je regarde si vous avez des questions à ce sujet et puis on passe à la revue de marché à proprement dit. Alors Thierry, lorsque tu fais une recherche sur le marché, utilises-tu tes screeners, alors des screeners ou fais-tu des recherches individualisées? J'utilise très souvent les screeners, mais je me contente quand même vachement de la liste que j'ai sous les yeux là, tu vois. Cette liste-là que tu as sous les yeux me suffit à contribuer à mon bonheur. Je cherche pas beaucoup plus. Alors des fois, quand il y a vraiment rien, comme en ce moment, j'utilise bien évidemment mes screeners, et notamment sur le marché action. Jacques, merci pour ta franchise, ben, c'est avec grand plaisir. Je suis dédié à plus 5% sur action uniquement cette année. Peux-tu nous donner ton rendement, s'il te plaît? Non, je ne le donne plus, mon rendement, parce que la dernière fois que je l'ai fait l'année dernière, où j'ai publié un track record, j'en ai pris plein les dents. Vous savez que sur Twitter, les réseaux sociaux, les personnes comme moi on subit parfois des agressions, du harcèlement, etc. Quoi qu'on fasse, ça va jamais. Donc je montre mes trades, je montre si je les gagne, si je les perds, et ce que je gagne maintenant, ça ne concerne plus que moi. Je ne le ferai plus. Euh... J'entre en position et j'oublie. Ouais, du coup, il me reste des progrès à faire à ce sujet, Alexis. Oui, mais ça vient avec le temps. Il se trouve que par le passé, quand j'ai commencé le trading, je me levais la nuit hein, pour voir mes positions. C'est-à-dire que ça m'empêchait de dormir. Et même s'il y avait une annonce de la Banque centrale du Japon, quand j'étais sur le Japon, je mettais mon réveil à 3 heures du matin, etc. Enfin, c'était un enfer. Heureusement, j'ai réussi à dompter ces pulsions et ces biais psychologiques. Voilà, Ricardo me dit, tu as bien raison, trop de jaloux, trop d'haineux. Oui, c'est sûr, parce que quand j'ai publié mon track record avec le pourcentage réel, etc., l'année dernière, hein, certains ici sont témoins que je l'ai fait, certifiés par huissier. Ils sont même allés jusqu'à dire que l'huissier était de mèche et que l'huissier nanani nanana et que de toute façon je devais avoir tellement de comptes qu'il suffisait que je publie celui qui avait réussi. Donc bon, c'est pas la peine. Donc j'ai pas trouvé meilleur moyen que de montrer en instant T où est-ce que j'entends position. Et ça, c'est incontestable. Et après, peu importe si les trolls disent que je trade avec 2000 euros, 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, ça c'est le cadet de mes soucis. Anthony, je dors mieux depuis que je suis passé à l'intraday. Je me levais la nuit, je ne dormais plus. Oui, je raconterai mon parcours un jour, Sylvain, mais enfin, j'ai déjà écrit un interview sur le site Central Chart où j'explique tout mon parcours et comment est-ce que je suis arrivé au trading, mais par pur hasard. Parce que j'étais vraiment pas pro-trading, c'était plutôt va des rétro satanas. Donc vous voyez comme quoi des fois la vie est assez étrange. Bon, voilà, j'ai assez discouru sur les choses diverses et variées. En même temps, ça m'a permis d'expliquer un petit peu plus mon fonctionnement, de montrer comment est-ce que je procède par rapport à la transparence que je propose, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est ce que je propose en tout cas. Parce que je vais vous le dire franchement, pour moi, l'année de trading, elle est terminée. Ça ne sert à rien de se prendre la tête à essayer de gratter à tout prix. Alors j'ai bien compris que quand on aime le trading, il y a des gens quand ils ne traitent plus, j'étais pareil à un moment donné, ça m'a fait pareil, hein, c'est proche de l'addiction au jeu hein, de toute manière et c'est là qu'on perd beaucoup d'argent. Tant qu'on n'arrive pas à se soigner de cette probable tentation de prendre ça comme un jeu, on veut absolument trader et quand on ne trade plus, parfois ben, on s'ennuie. C'est un peu dramatique, hein, mais c'est un peu vrai. Mais là, on arrive en fin d'année, et je vais vous le dire par expérience, à partir du 15, 17, 20 décembre, il n'y a plus rien. Et là, nous avons un problème majeur. Vous êtes tous au courant de ce problème majeur, donc je ne vais pas en parler pendant 2 heures, parce que sinon, si vous n'êtes pas au courant, il faut absolument que vous vous remettiez en question, parce que ça, c'est des choses qu'il convient de savoir absolument.
Nous avons une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est celle des taxes douanières que Trump va imposer à une certaine quantité de produits fabriqués en Chine ou pas, en sachant que ces nouvelles taxes, cette salve de nouvelles taxes est d'une importance cruciale parce que jusqu'à présent, ça n'impactait pas considérablement le consommateur américain. Et là, maintenant, tout ce qu'il voudrait taxer à partir du 15 décembre, s'il ne trouve pas d'accord commercial avec la Chine, c'est des produits de consommation que les Américains consomment beaucoup, notamment pendant les fêtes, genre l'iPhone qui va prendre 15% dans les dents, ou toute une série de produits fabriqués en Chine que les Américains veulent taxer, mais qui vont en réalité être défavorables aux consommateurs américains. Donc là, ça risque vraiment de ne pas plaire, mais alors pas plaire du tout au marché. Donc moi, mon petit doigt, ma perception, si je devais faire du trading comme on fait des paris, je dirais qu'il ne va pas jouer à ce jeu-là et qu'ils vont soit reporter les négociations et donc reporter cette fameuse taxation à plus tard, soit ils vont trouver une solution avant, mais en même temps, on ne fait pas du trading sur un pari. Donc si je devais parier, je parierais pour une reprise, par exemple, si on se place sur le SP500. D'ailleurs, on va regarder ensemble la magie de l'Ishimoku. Hein. Nous n'étions pas très nombreux à dire sur les réseaux sociaux que la descente là que nous avions eue du SP500 n'était pas une descente. Il n'y avait pas de quoi pousser mémé dans les orties avec cette simple petite descente et qu'il ne s'agissait que d'une correction, ok, violente hein, par rapport aux hausses précédentes, d'une correction violente, mais que de là à dire ça y est c'est le crack, il faut vendre enfin, depuis le temps qu'on vend on va enfin réussir à gagner de l'argent en vendant le fameux point haut, c'était pas gagné. Donc moi j'attends les prix, vous le savez puisque je l'ai déjà répété plusieurs fois sur les Kijun Weekly par exemple, hein, pour éventuellement profiter d'un long. Alors peut-être que quand je rentrerai à long sur les indices, ça s'écroulera et ça sera le fameux crack. Mais en tout cas, je n'ai pas l'intention de vendre pour le moment. Et c'est l'Akijun Daily qui a permis à ce joli monde de se reprendre. Regardez la perfection de l'Ishimoku. Là aussi, il y a des gens qui disent, oui, de toute façon, il y a des crétins qui nous disent que dans les salles de marché, ils n'utilisent aucun type d'indicateur, etc. Il faut comprendre qu'un indicateur ne marche pas par hasard. Il marche parce il est massivement observé par la masse, et notamment par la masse de ceux qui font le marché. Donc même si la Kijun-sen ici représente 50% de retracement et qu'on sait bien qu'il regarde les Fibos, quand vous voyez les prix, comment ils réagissent au point près sur les SSB et sur les Kijun-sen, cela est la démonstration que ces outils sont très utilisés, puisque s'ils n'étaient pas utilisés et observés, ça ne marcherait pas. Une fois, une personne m'a dit, j'ai changé les réglages de l'Ishimoku parce que tout le monde regarde 9, 26, 52. Donc moi, j'ai changé les réglages. Comme ça, moi j'ai des réglages que personne ne voit, c'est vachement mieux. Parce que si tout le monde les voit, c'est pas marrant. Ou il y a des puristes de l'Ishimoku à l'ancienne mode au soda des années 60 qui ont découvert que la Kijun ne devait pas être de 26 périodes mais de 25, donc ils dérèglent. Mais c'est complètement ridicule puisque tout le monde met la Kijun à 26, donc quelle que soit l'origine même si la Kijun elle aurait dû être mettre à 25 et non pas à 26 périodes, on la met à 26 puisque tout le monde utilise ces réglages. Et un outil d'analyse technique fonctionne parce que tout le monde voit la même chose au même moment. Et c'est exactement avec le chartisme, par exemple, c'est la même chose avec le chartisme. Si vous prenez cette droite de tendance que je suis en train de tracer ici, pourquoi est-ce que les prix à chaque fois ils réagissent sur cette ligne? Parce que le trading c'est très con et dans les salles de marché, contrairement à ce que disent les ignorants, bien évidemment qu'on utilise encore les lignes chartistes et les outils d'analyse technique tels que le chartisme, l'Ishimoku ou autres. Sinon, ça ne marcherait pas. C'est bien la preuve que ça marche, c'est pas le fruit du hasard. Donc la magie de l'Ishimoku, hein, du fait que c'est très utilisé comme outil d'analyse technique, la Kijun-sen, regardez comme elle renvoie les prix. Donc j'ai été tenté, pour vous dire vrai, j'ai été tenté, je l'ai partagé avec quelqu'un d'entre vous, je me suis dit, ah là là là, j'achète la Kijun, j'achète pas la Kijun. Et puis finalement, là ici sur le Dow Jones en journalier, c'est encore plus beau parce que les prix viennent faire une mèche sur l'ancienne borne de range sur laquelle s'était couchée la Kijun-sen, hein, c'est très fréquent qu'elle se couche sur une ancienne borne de range, et clôture, enfin en tout cas font un chandelier, pratiquement une pénétrante, on dépasse le milieu, donc c'est bien une pénétrante, au-dessus de la Kijun-sen, c'était un magnifique signal d'achat technique. Bon, maintenant, avec les négociations, etc., j'ai pas osé le faire et ça fait plusieurs fois que j'ose pas le faire et je crains qu'un jour j'ose le faire et que ce soit trop tard. Néanmoins, je ne le regrette pas pour autant, puisque ce n'est pas parce que les prix ont réagi sur la Kijun-sen que tout va bien. Et observé en hebdomadaire, nous avons ici un doji, nous avons ici une étoile du soir en formation, c'est très baissier comme signal.
même si ce n'est pas un signal de retournement, c'est un clair signal d'hésitation. Un clair signal où le marché nous dit bon ok je prends des bénéfices parce qu'il y a des rumeurs, bon je remonte parce que finalement les rumeurs sont à nouveau bonnes et on nous dit que peut-être on va trouver un arrangement entre la Chine et les États-Unis avant le 15 décembre, mais finalement ce matin l'agence Reuters nous indique que Trump n'est pas vraiment encore décidé. Donc tout ce monde hésite et c'est la raison pour laquelle on a ces chandeliers qui peuvent être appelés des chandeliers de retournement et que certains appellent, non pas par hasard, des chandeliers d'hésitation. Donc moi, je ne me risquerai pas, ni en scalping, ni en rien du tout, à quelques jours du 15 décembre, je vous le dis franchement, scalper aussi, vous n'avez pas eu l'expérience d'en prendre une grosse baffe dans la figure quand il y a mais les stops ne tiendront pas. Donc même si vous scalpez à quelques jours de cette décision et avec les rumeurs qu'il va y avoir, en sachant que le marché, les pros, eux, sont en dehors du marché, et c'est pour ça que ça ne bouge pas nulle part, vous prenez un très gros risque. Voilà, ça c'est dit. Donc sur les indices, j'aurais tendance à attendre, là ça serait bien que le marché soit déçu et que finalement les prix reviennent chercher le niveau de Kijun-sen hebdomadaire qui s'entrelace avec cette magnifique ligne de tendance chartiste. Et vous savez que lorsque la Kijun-sen s'entrelace sur une ligne de tendance chartiste, c'est un bel endroit pour pouvoir s'appuyer et éventuellement repartir à l'achat. En tout cas, je ne vends toujours pas et encore pas. Alors, pour le DAX, nous avons eu une jolie illustration hier. Je vous dis souvent, ça aussi, ça m'a valu des colibés, j'ai toujours pas compris pourquoi. Le DAX, il a beau casser un support ou une résistance, si au même moment le SP500 part dans l'autre sens, vous aurez systématiquement un faux signal sur le DAX. Parce que sauf exception, le DAX va dans le sens où part le SP500. Donc là, je suis en H4. Hier, ici, mardi 10 à 8 heures. Donc regardons le SP500. Il a hésité toute la journée. Bon, bref, il est reparti à la hausse. Donc, étant donné qu'il est reparti à la hausse, le DAX a suivi malgré la cassure du range ici. J'avais écrit sur le forum hier que j'y voyais à quelques jours encore du 15 décembre, j'aurais pu encore prendre le risque d'acheter. Si nous avions eu un ressaut comme nous l'avons eu ici sur la borne basse du range, j'aurais pu envisager d'entrer à l'achat pour aller chercher la Kijun-sen H1, j'aurais gagné le trade d'ailleurs. Mais à partir du moment où c'est cassé, c'est cassé. Et de toute manière, voilà, une fois que c'est cassé, donc je ne suis pas rentré avec le chandelier qui réintègre parce que c'est quelque chose que je ne fais pas. Donc il n'y a rien à faire, hein. Vous voyez, les chandeliers d'hésitation se mettent en place, le nuage devient de plus en plus fin. Que veut dire un nuage fin? Il est le signe de la volatilité passée. Donc s'il n'y a pas de volatilité passée ni présente, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tous les gros, tous ceux qui font le marché, sont en attente de cette décision du 15 décembre. Il n'y a que les particuliers qui n'ont pas compris le danger, qui sont dessus et qui vont se faire croquer. Voilà pour le DAX. Donc pour le reste, bah, c'est exactement la même chose, hein. Le marché du Forex est impacté de la même manière, puisque l'euro face à l'US dollar est impacté aussi. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que cela fait maintenant depuis le 12 novembre que nous n'arrivons pas à sortir de ce rectangle, de cette dérive latérale. Regardez, ces flèches-là, je les ai dessinées, je ne sais pas, il y a 3 semaines déjà. À chaque fois, je les replace, etc. Donc là, nous avons un très fort potentiel possibilité plan de trading, mais qui tarde à se déclencher. Il tarde à se déclencher toujours pour les mêmes raisons, parce que le marché attend cette fameuse décision du 15 décembre, qui peut tomber avant, hein, d'ailleurs, ou après, peu importe. De toute façon, avant, après, ça va faire ça va bouger, hein. Donc, vous savez, c'est pas parce qu'il va dire OK, tout va bien que le marché va partir comme un seul homme sur les indices ou sur les actions à la hausse, hein. Il peut partir à la hausse, puis finalement dire oui, bon, ben, tout ça pour ça, et puis redescendre. Vous savez, le marché, c'est pas rationnel, hein. C'est de la psychologie de masse. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester en dehors et attendre que ça se stabilise. Euro USD, ben, écoutez, ça fait des lustres que nous avons ce plan de trading. Il n'a pas changé. Je ne vais pas vous le remettre. On le connaît par cœur. On en parle tous les mardis. Donc, je vous laisse le regarder. Objectif ici, objectif ici. Dès qu'on sortira de cette dérive latérale, à mon avis, on n'en sortira pas pour rien. Et la probabilité deviendra forte et importante pour aller chercher les cibles que j'ai dessinées. On pourrait rajouter une cible ici, hein, intermédiaire, que j'ai dessinée sur ce graphique daily. C'est vraiment pas compliqué. USD-Yen, c'est pareil. C'est pas pour rien qu'il n'est pas parti chercher les 110. Hein, il n'est pas parti chercher les 110 puisque eh ben, il range. Hein. Là, on est sur du daily, mais si on bascule ça sur du H4, on devrait tomber sur la configuration
que on a l'habitude de tracer. Nous avons bien ici un range dans un range du range. Hein, nous avons une boîte ici. Donc, si les prix sortent de cette boîte avec la SSB qui est parfaitement bien au milieu ici à 109, si les prix sortent de cette boîte à 108,36, ce sera très probablement pour aller chercher les 108, hein, les 107 et des poussières. Et au-dessus des 109,70, on a les 110 et puis les 112, etc. Donc, on peut continuer à trader la boîte, mais en prenant le risque qu'à la moindre rumeur, poum poum, ça part dans tous les sens. Donc, les ranges, l'analyse technique ne fera pas le poids dans ces moments-là. Peut-être qu'il va faire son annonce au 15 décembre et que finalement il ne bouge, ça ne va pas bouger non plus. Mais tu vois, c'est trop spéculatif. C'est trop spéculatif. C'est pas le trading, c'est quelque chose de sérieux. Comme on ne sait pas, ben on s'abstient et c'est pour ça que le nuage devient tout fin parce que tout le monde s'abstient. À part les particuliers qui n'arrivent pas à s'abstenir tellement ils aiment ressentir l'adrénaline d'être en position. Donc j'ai rien à dire de plus. Voilà, j'ai tenté un achat euro CHF hier, c'est pas en train de me réussir et j'imagine que c'est le dernier trade de l'année et c'est pour ça que je vous annonce aussi que je serai présent sur le forum, je serai présent sur les réseaux sociaux, je serai présent sur le blog, je serai toujours là avec vous parce que même quand je ne traite pas, l'analyse technique me passionne, mais je ne ferai plus de revue de marché d'ici à la rentrée de début janvier et bien évidemment je vous informerai de la date via la newsletter. Je ne vais pas attendre jusqu'au 7 janvier, c'est un mardi, parce que le 31, ça tombe aussi un mardi. Peut-être je ferai le mercredi 4 janvier, par exemple, une prochaine revue de marché. Parce qu'après le 15 décembre, on arrive au 20, et à partir du 20, il n'y a plus rien qui bouge. Quoi. Le marché, c'est une des périodes où il y a vraiment les opérateurs de marché, ceux qui font bouger le marché, et pas nous les petits particuliers, prennent vraiment des congés, il n'y a vraiment plus rien qui bouge. On peut trader quand même, hein. On peut trader quand même, mais bon, moi, j'ai fait une bonne année, je passe à 2020 maintenant. Qu'est-ce que j'ai repéré de plus? Donc voilà, j'ai fait mon euro CHF hier, c'était le dernier, il est mal en point. Voilà. Bon, voilà, ça va être certainement, je vais finir sur cette perte l'année et sur un gain annuel. Alors, cela ne m'empêche pas de répondre à vos questions. Je vais répondre à Guy qui me pose une question sur Renault, sur Orange, à Sylvie sur Ruby. Sur les actions. Ensuite, je vais vous montrer aussi les opportunités que j'attends toujours sur les actions pour l'année prochaine. Et puis en attendant, je regarde vos questions ici et maintenant. Ricardo me dit c'est très gentil de partager, c'est déjà énorme, vraiment merci beaucoup. Euh, il faut le sauver le foie gras et le pinard. Bonjour Patrick, et bonjour à tous les amis. Bonjour Isor, ça fait un moment. Peut-on trader un canal ascendant ou descendant comme un range? Percy, oui, bien sûr, on peut trader les cadeaux de la même manière, Jean-Claude, absolument. Mieux vaut trader dans le sens de la tendance. Mais on va aller en voir un joli, là, je crois. Utiliser un stop suiveur est-il plus intéressant que d'établir un T-play lorsqu'on est en tendance sur Ishimoku? Alors ça, ça dépend des personnes. Il y a pas de. C'est pour ça que le trading est passionnant parce que on peut pas dire il faut faire ça et il ne faut pas faire ceci. Ça dépend de chacun, ça dépend de la psychologie de chacun, ça dépend de ton degré de peur, ça dépend de ta capacité à avoir la patience d'attendre ce que fait le money management. Quand on trade avec un bon money management et notamment un bon ratio, c'est-à-dire 1 pour 2, là, j'ai pas besoin de, même si j'étais en gain, j'ai pas besoin de stop suiveur. Je gagne, je prends 2%, je perds, je perds 1%, et puis à la longue, ça finit par gagner. Maintenant, le stop suiveur, le problème c'est du stop suiveur, c'est que là, regarde, si tu es parti, bon là, c'est pas un bon exemple. Admettons que tu sois parti ici, puisque vous savez que lorsque l'on trade un range, puisque j'ai pas grand chose à dire, je vais faire un peu de ce que je n'aime pas faire, c'est un peu de cours Ishimoku, puisque si je fais des cours ici, après, je ne ferai plus mon business de vente de formation, mais ça me fait quand même plaisir de le faire. Bon, là, c'est pas bon parce qu'on était parti du bas, mais admettons que les prix ici partis du haut ne soient pas encore arrivés en bas. On arrive au milieu, on retrace au niveau de la Kijun-sen au-dessus, en dessous de la zone d'équilibre au niveau du canal. D'ailleurs, comme ça me permet de te répondre aussi, Jean-Claude, sur les canaux. On rentre ici avec ce chandelier, par exemple, ce doji qui est ici. Donc on est en train de gagner, on est en train de gagner, on arrive ici, on met un stop suiveur au-dessus ici. Et ben, bim, c'est très con parce que on va prendre le stop, on n'aura pas gagné grand-chose, et puis alors que finalement les prix seront repartis à la baisse. Et ce que vont faire les traders particuliers qui utilisent un stop suiveur, ils vont mettre les choses à l'envers. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont gagnants, ils vont mettre un stop suiveur. Donc, par exemple, là, je suis en train de gagner, admettons, 30 pips. Je suis très content, j'en vise 100. Mais je suis en train de gagner 30 pips. J'ai pas l'habitude de gagner. Je suis tellement content que soit j'encaisse les bénéfices et je me contente de 30 pips. C'est ce que fait la majorité des traders particuliers et c'est la raison pour laquelle 80% d'entre nous perdons de l'argent.
Soit ils mettent un stop suiveur, comme tu dis. Et le stop suiveur, il va les sortir ici, par exemple. Paf. Bon, mais au moins, j'ai rien perdu. J'ai gagné 15 pips, c'est cool. La fois d'après, ils vont rentrer, admettons, à la vente ici. Ils vont être en train de perdre le trade. Et là, ils ne vont pas appliquer la même technique, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas sortir avant le stop. Ils vont laisser courir leur perte jusqu'au stop loss, voire même, pire encore, passer en mode espoir parce qu'il y a une Kijun juste au-dessus ou une ESSB juste au-dessus, et à ce moment-là, remonter leur stop et se faire défoncer par le marché. C'est-à-dire qu'ils auront gagné 15 pips la fois d'avant, ils auraient été super contents. Et là, au lieu de perdre 15 pips ou 30, ils vont en perdre 45 ou 50. Donc du coup, tu vas gagner 1, 2, 3 trades à 15 pips ou à 25 pips ou à 30 pips avec ton stop suiveur. Donc admettons, je dis ça au pif, hein, que tu en gagnes 3 à 30 pips, tu vas gagner 90 pips. Et puis avec un seul trade, puisque là, tu ne vas pas mettre de TP suiveur ou de stop anti-suiveur ou de je sais pas quoi. Donc tu vas accepter d'aller jusqu'à ton stop qui est à 100 pips par exemple, et tu vas perdre en un seul trade, tu vas perdre plus qu'avec 3, alors qu'il faut faire le contraire. C'est ça qui fait gagner le trader particulier. C'est-à-dire qu'il faut risquer 1 pour gagner 2. Donc le stop suiveur, à mon avis, ne permet pas d'appliquer cette technique. Donc selon moi, ce n'est pas une bonne technique. Après, chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. Alors, Salomon, est-ce que vous croyez au rallye de fin d'année? Si oui, expliquez-nous. Non, je ne crois pas au rallye de fin d'année. Le rallye de fin d'année, c'est une statistique, hein, c'est-à-dire qu'on a remarqué, ou certains ont remarqué, qu'en fin d'année, les prix accélèrent à la hausse. Bon, ben là, évidemment, si Trump va dans le sens que le marché attend, c'est-à-dire qu'il repousse sa taxation sur les nouveaux produits américains qui vont impacter l'acheteur américain pour ses cadeaux de Noël, donc effectivement le marché risque de monter et on dira ah ouais super c'est le rallye de Noël. Maintenant s'il ne le fait pas, donc non je ne crois pas au rallye de Noël, je ne traite pas avec des croyances, je traite avec des niveaux techniques, même si je constate qu'effectivement ça fait plusieurs années consécutives qu'entre le 18 et le 20 et quelques, il y a une montée des prix, mais souvent il y a une grosse chute avant. Donc la question est de savoir il commence quand le rallye de Noël. Donc si on me disait quand est-ce qu'il commence précisément, j'aimerais bien y croire. Mais il y a des gens qui vont rentrer, par exemple, ah bon, ouais, on m'a parlé du rallye de Noël, allez, on est le 12, allez, pim, on a rebondi sur la Kijun, j'achète pour le rallye de Noël. Puis si ça se trouve, ils vont prendre une grosse perte et puis le marché va partir en rallye après avoir tapé leur stop. Donc je ne crois pas à ce genre de choses. On voyait clairement les indices se retourner entre Noël et le 1er janvier 2019, a posteriori. Connais-tu Tradosor? Oui, je connais bien Tradosor. Andrew, est-ce que ce cas illustre le fait que la probabilité est faible d'aller sur la borne contraire après une dérobitation, la formation? Est-ce que ce cas, lequel cas? Celui-là? Non, 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 ça n'explique pas cela. Tel que je l'explique dans la formation, j'imagine que tu parles de ce cas, que ce soit ici ou que ce soit ici. Alors là, bon, alors on va dire celui-ci, cet avalement ici avec le ressaut, cela indique qu'il y a deux possibilités. Une forte probabilité pour que les prix continuent à faire leur rotation complète dans le range. Mais tel que j'explique dans la formation, il faut toujours se méfier de la zone d'équilibre. Si arrivé, ben oui, mais enfin, je ne vais pas vous offrir tout encore une fois. Si arrivé à la zone d'équilibre, nous avons des chandeliers explicites de retournement comme ce doji, cela veut dire ce que ça veut dire, on sort, on encaisse. Et on sait aussi que lorsque les prix n'ont pas réussi à faire une rotation complète dans un range, font une rotation partielle et reviennent taper la borne basse du range, très souvent c'est pour la casser. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Cela dit, ce n'est pas une science exacte. J'ai vu ce ressaut magnifique avec ce superbe marteau. J'ai vu ce début de chandelier de machin je suis rentré avant mais qui s'est transformé en avalement. Je suis rentré en position en me disant que j'avais une forte probabilité de réussite. Et patatras, finalement, comme quoi la forte probabilité ne reste qu'une probabilité et pas une certitude. Ceci étant dit, tel que je l'explique dans ma formation, une rotation partielle à l'équilibre indique souvent le sens dans lequel ça va casser. J'aurais pu tenir compte de cela, je ne l'ai pas fait. Mais non, c'est une technique qui fonctionne parfaitement bien. Presley. Bonjour Patrick, si je comprends bien, pour le moment, tant que les annonces du 15 décembre ne seront pas publiées, il est dangereux de prendre position pour le moment. Selon moi, oui, mais d'autres personnes te diront probablement que non et que je suis excessivement prudent. Merci pour ton point de vue, nous dit Bruno. Ben, merci à toi. Delphine, pouvez-vous me donner votre avis sur USD CHF? Je suis à l'achat dessus.
Bah, ça serait bien, Delphine, que tu me dises à combien tu as acheté USD CHF. À combien tu as acheté, où est ton stop et qu'est-ce que tu vises comme objectif? Euro CHF, le range M15 évoqué hier tient toujours sous la SSB Daily. Absolument, Anthony, tu as tout à fait raison. Sauf que, Anthony, tu le sais, nous n'avons pas la même manière de pratiquer. Moi, j'entre avec chandelier de retournement sur ressaut et ça me donne énormément de satisfaction. Donc voilà, parfois, ça me fait perdre aussi. Voilà. Si j'attends la cassure du range M15 que tu évoques et que je vise la zone d'équilibre du range, ben, j'ai plus le ratio. Donc de toute façon, je ne serai pas rentré non plus. Pour les histoires d'annonces, ça dépend de l'horizon de temps. Oui, bien sûr. Mais trader à court terme, Alexis, à 3 jours de ces annonces avec toutes les rumeurs, ça peut partir dans tous les sens. Donc à court terme, tu n'as pas des stops de 150 pips, tu as des stops de 15, 20, 30 pips. Et tes stops de 15, 20, 30 pips, s'il y a des rumeurs comme quoi ils taxent et puis qu'ils taxent pas, etc., tu vas les sentir passer. Après, ce n'est qu'une autre histoire. Anthony, je serai rentré comme toi. Alors, Delphine, je vais aller voir, puis après je réponds aux questions qui m'ont été posées. Tu as acheté l'USD CHF à 0,9848. Je le note sur un papier. 0,9848. Tu as un stop loss à 0,9830. Tu as acheté quand, Delphine? C'est un stop très court. Et un TP à 0,99. 0,99 30. Donc déjà, tu as un superbe méga ratio. C'est très très bien. Et tu as acheté hier. Donc c'est bien ce qui prouve que ça ne bouge pas beaucoup parce que... Alors, je vais répondre à Delphine. Ensuite, je réponds à Guy, à Sylvie. Et on regarde deux, trois actions pour l'année prochaine. Et je vais m'arrêter là-dessus parce que je ne veux pas faire des analyses puisque ça serait contraire à tout ce que je viens de raconter depuis le début de cette revue de marché. USDCHF. Paf. Alors, Sylvie, tu as acheté à 0,9930. À 0, non, à 0,9848. Ok, donc tu as acheté ici. En gros, quoi, 0,9850. Tu as un stop à 0,9830. T'es comme moi. T'as frôlé ton stop. Et tu as un objectif à 0,9930. Ok. Alors, bon, tout de suite, là, ici et maintenant, sur le H4, ton achat ne se justifie en rien selon moi. Puisque tu as acheté, ici on était à 0,9855, tu as acheté la cassure ici de ce qui pouvait être considéré comme un range, à moins que tu aies acheté 0,98. Non, tu as acheté plus bas. Donc tu as acheté au moment où ça avait déjà cassé, avec ce chandelier en formation qui a cassé la borne basse de cet éventuel range. Donc quand c'est cassé, c'est cassé. Ensuite, il n'y a pas de chandelier de retournement ici permettant d'acheter. Sur le H4 comme ça ici, je ne vois pas ce qui justifie cet achat. Maintenant, peut-être qu'on peut trouver une justification, par exemple ici, sur d'autres unités de temps. En daily, alors si tu as acheté en daily par rapport à l'analyse daily, c'est très bien, mais ton stop est quand même très serré. 0,9846, là c'est très bien. C'est-à-dire que, en tout cas, je ne sais pas si c'est très bien, mais c'est tout à fait envisageable. Nous avons bien regardé comme le nuage Quand le nuage est tout fin comme ça, il vous parle. Il vous dit les pros, les gros, ceux qui ont les grosses mains, qui font bouger le marché, ne sont pas sur le marché. On va le faire grossir ce nuage, mais souvent au détriment de ton stop. Donc nous avons bien vu ici que ça fonctionne bien, nous avons eu ici des ressauts, ça repart, nous avons ici un soulèvement, ça repart. Tu achètes ici la borne basse de cette dérive latérale à 0,4848, c'est très bien. 0,9830, le stop me paraît quand même léger, très très léger. Et tu cherches 0,9930. Donc c'est parfait, j'ai parfaitement compris. Et tu vas chercher la zone d'équilibre qui se trouve ici, c'est tout à fait envisageable. C'est risqué par rapport aux conditions. L'USD, il va bouger avec les annonces de notre Trump, hein. Enfin de notre Trump, de Trump. Ça va bouger. Donc un tout petit stop comme ça risque de voler en éclats. À la limite, quitte à le faire, moi j'aurais mis un stop plus bas, quoi, hein. J'aurais mis un stop sous la SSB ici, puisque de toute façon, tu vois bien à l'œil nu qu'en allant
En achetant ici avec le stop ici, tu as toujours ton ratio de 3, au moins de 3 points. Donc si tel est le plan, c'est un bon plan, à mon avis, le stop est un peu serré. Si on va sur les unités de temps inférieures, sur les unités de temps inférieures, rien ne justifiait cet achat. Donc à partir du daily, c'est OK, mais stop un peu serré et attention aux annonces concernant le dollar américain et les annonces de Trump. Il va peut-être rien se passer, hein, peut-être que j'affole tout le monde pour rien. Mais dans le doute, je préfère m'abstenir. Donc c'est parfait. Alors, Guy nous demande sur Orange quelque chose qui semble d'être intéressant. Si ce que tu dis est toujours intéressant, Guy, mais là, ça a l'air tout à fait pertinent. Donc là, on va parler des canaux encore une fois. Alors j'ai regardé, hein, j'ai pris le temps d'aller regarder. Guy nous dit que selon lui, le titre Orange est en range depuis 2 ans entre 13,20, donc quelque part par là, hein, 13,20, voilà, ici, là où je fais des ronds, entre 13,20 et 15,20. Entre 13,20 et 15,20, donc tout à fait là-haut ici. C'est pas faux, mais c'est peut-être pas totalement juste. Moi, ce que je vois en hebdomadaire, c'est ce magnifique canal pour répondre à Jean-Claude aussi. Ce canal est d'une propreté, si on enlève Ishimoku et qu'on se base que sur un canal purement chartiste, il est d'une propreté redoutable. À chaque fois qu'on vient le taper en bas, on repart faire une rotation, pas toujours complète, hein, mais on repart en haut. Et à chaque fois qu'on va le taper en haut, bon, là, il y a eu un excès, mais chaque fois qu'on vient le taper, on repart en bas. Donc, selon moi, en observant ce canal et en partant du principe qu'un marché, c'est con, c'est une histoire de psychologie de masse, où tout le monde agit de la même manière au même endroit, je ne vois pas pourquoi les opérateurs ne laisseraient pas les prix venir chercher le bas du canal qui est ici. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'acheteur et que ça baisse en flèche. Là, il ne faut pas acheter, il n'y a pas de raison d'acheter, peut-être à court terme, mais c'est ici que vont se présenter les acheteurs. Quand les acheteurs vont se présenter ici, les vendeurs, comme ils l'ont fait à chaque fois, ils vont tenir leur position, ils vont essayer d'enfoncer la borne basse du canal. C'est pour ça que vont apparaître les mèches, parce qu'au même moment vont se présenter les acheteurs, qui vont tenter de prendre la main pour faire une rotation dans le sens de la tendance vers le haut. Donc ce combat va être matérialisé par les mèches. S'il y a des mèches et qu'on clôture au-dessus, les vendeurs vont dire bon, mais c'est pas la peine d'insister, les acheteurs sont toujours là, ils ne veulent pas qu'on casse le canal, on encaisse nos bénéfices et c'est pour ça que ça va probablement repartir dans l'autre sens, comme on le voit à chaque fois. C'est pas compliqué le trading, c'est une question de psychologie et c'est ça que nous expliquent les mèches. Donc moi je pense que les prix vont venir chercher ce niveau. Après, si on essaye de tracer un range, je tracerai plutôt comme ça, ce range. On va aller voir en daily ce que ça donne. Bon, je suis pas loin, hein. Je suis pas loin. On va faire le ménage. On va le retracer ici. J'aurais plutôt quelque chose comme ça, ou comme ça, par exemple, tu vois, comme ça. Donc là, effectivement, donc plutôt en bas, 12 à 13, là. 13-12, hein, c'est bien ce que tu dis, mais moi, j'attendrai plutôt la borne basse de ce canal. Et effectivement, si mèche basse il y a sur ce niveau-là, avec un stop sous le rectangle qui est ici, après lecture et renseignements sur les fondamentaux de la société et des télécoms, je pense que Guy, tu as là une jolie opportunité d'achat, que je suivrai peut-être d'ailleurs. Bravo Guy pour cette analyse et cette alerte. Alors les actions, c'est toujours plus compliqué pour moi parce que il faut que je comprenne pourquoi ça descend comme ça. Ce n'est pas que technique, hein, il y a des raisons fondamentales. Et tu me demandes aussi de regarder Renault. Alors, Renault, en me disant, alors je ne sais plus sur quelle unité de temps, que les prix sont en train de taper une SSB, une vieille SSB en extension à 41,8, à 41,80. Bon, depuis, ils ont baissé un peu. Alors, on va essayer d'aller chercher cette extension dont tu nous parles, de SSB. Bon, là, on n'a pas vraiment. Donc, peut-être sur le mensuel. Oui, ici. Ici, effectivement. Cela dit, celle-ci apparaît comme étant plus importante. Alors, encore une fois, si on part du principe qu'un marché, c'est con,
les gens voient beaucoup plus facilement celle-ci que cette petite qui est là, mais qui est alignée à un plat qui jaune, tu n'as pas tort. Donc on peut effectivement le matérialiser et me matérialiser celle-ci aussi. Moi je vois bien les prix aller chercher ce niveau. D'ailleurs, s'ils viennent chercher ce niveau, laisse-moi regarder quelque chose. Je trace les fibos, je les aligne sur la SSB 50. Ouais, on est effectivement sur une probable borne. Alors c'est chaud parce que effectivement, quand il y a un support comme ça, mais qu'il y en a un très gros juste en dessous, le marché en général vient le chercher. Donc moi, j'attendrai plutôt les prix sur ce niveau, c'est-à-dire le 38. Après, ça peut tout à fait réagir ici. Après, tout dépend ce qu'on veut faire. Tu peux acheter par exemple à 41, mais là pour le moment, il n'y a rien qui indique que tu puisses le faire. Acheter à 41 et aller chercher par exemple la SSB qui se trouve ici à 46. Mais pour le moment, rien n'indique que l'on puisse le faire. Les chandeliers de retournement, il n'y a pas de chandelier suffisant même en daily sur ce niveau. En hebdomadaire non plus. C'est insuffisant pour le moment. C'est insuffisant pour le moment. Mais c'est à surveiller. Sylvie, Ruby. Alors, je ne sais plus où j'ai mis Ruby. Vous avez été nombreux. Tu as fait une analyse sur le forum. Je t'en remercie. J'ai pas eu le temps d'aller la lire. Je vais te dire ce que je vois sur Ruby. Bon, bah là, déjà, je suis sur l'hebdomadaire, donc j'y reste, hein, puisque de toute façon, tous les chemins mènent à Rome. Arami Bessier ici, correction sur la Kijun-sen et sur le plat SSB ici, c'est normal que ça réagisse, mais dans une phase quand même de rotation. Moi, je vois bien les prix revenir chercher à minimum la rotation partielle ici sur la borne, sur la zone d'équilibre du range, hein, malgré le doji en formation ici. Si on bascule sur daily, je ne sais pas. Ah, ben voilà, ben c'est la zone que je viens d'indiquer. La zone que je viens d'indiquer est la borne basse de cette dérive latérale. Mais comme tu peux le constater, la zone que j'ai indiquée juste en dessous est un point très important ici. Donc il ne faut pas oublier que malgré ce que vous voyez techniquement, même si vous avez des signaux de retournement sur ce que vous voyez techniquement, le marché c'est con et ça voit ce qu'il y a juste en dessous. Donc ici techniquement, vous avez éventuellement, si c'est ça que vous avez fait, tout à fait raison d'envisager d'acheter ici pour trader la correction, au moins jusqu'à la zone d'équilibre. Je le comprends parfaitement et je trouve que c'est tout à fait justifié. Néanmoins, faites attention parce que cette zone est visible et pourrait attirer les prix. Dans une démarche hebdomadaire qui est plutôt baissière, puisqu'on a fait la rotation du bas vers le haut, la probabilité pour qu'on fasse la rotation du haut vers le bas est importante et à minima à l'équilibre ici. Néanmoins, ce doji sur la Kijun-sen au niveau de la borne basse, regardez ce marteau aussi comme il était beau ici, au niveau de la borne basse du range daily, justifie tout à fait un achat si c'est ce que vous avez fait. Alors, Bruno, je dois quitter. Bonne journée à tous. Merci pour ce webinaire agréable à écouter. J'apprends beaucoup de choses grâce à vous, à tous. Gratitude. Bah, toute la gratitude est pour moi. Ricardo, trop de dettes pour Orange avec la 5G. Voilà ce qui explique la chute actuelle. Sylvie, je vais être vigilante. Écoutez, je vous remercie. Je n'ai rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de vive voix de très belles et d'excellentes fêtes de fin d'année. Je reste présent sur le forum, sur le blog, sur Twitter, sur Facebook. Je serai là. S'il y a une opportunité de court terme, je la saisirai peut-être. Pour le moment, je n'en vois pas. Pour le moment, je vais probablement avaler ma perte sur EuroCHF et puis probablement terminer l'année comme ça, terminer une belle année et reprendre tout ça en 2020, ce qui ne m'empêche pas de continuer à suivre le marché. Merci pour tes conseils de prudence. Je vais m'asseoir sur les mains, voilà, sur mes mains. Et ben écoute, c'est très gentil. Moi, des fois, je m'attache les mains aussi, mais voilà, j'ai des menottes. Au début, je me mettais des menottes au bureau pour pas très. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée et rendez-vous en 2020, sans doute autour du 4 janvier. Merci à tous. Si vous avez acheté mes formations, c'est très gentil si vous pensez à laisser un petit mot sur le livre d'or, parce que vous êtes nombreux à les avoir achetés, mais vous n'êtes pas toujours nombreux à laisser un petit mot sur le livre d'or. Bye bye à tous. Et puis si vous allez sur YouTube, plein de petits pouces bleus vers le haut et des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Ciao.